Mes chers frères et sœurs, nous voici de retour donc pour le direct du 26 et évidemment, nous sommes, vous le savez, nous sommes juste le lendemain du 40e anniversaire des apparitions. Alors je vous dis pas la fête d'hier, je vous dis pas l'extraordinaire fête qui a été célébrée hier, anniversaire en fait. On a une foule du type plus peut-être que le Festival des jeunes. On a eu le record battu des prêtres qui ont célébré depuis 40 ans d'anniversaire. Eh bien, c'est le jour où il y a eu le plus de prêtres qui ont célébré. On a été jusqu'à 358 prêtres qui ont célébré, sans compter ceux qui se sont sacrifiés pour confesser, pour bénir les gens, pour accueillir, etc. Donc, je ne sais pas combien il y a eu de prêtres. Enfin, c'était vraiment un grand record battu. Il y a eu aussi le message, l'apparition annuelle de la voyante Ivanka. Donc, je vais vous donner le petit message qu'elle a reçu. Et puis, bien sûr, la neuvaine a été préparée avec beaucoup de prières, des jeûnes, beaucoup de générosité de la part des enfants de Marie, disons, voilà, on va les mettre comme ça, les enfants de la Gospa. Et en particulier, pendant toute cette année, un petit groupe de gens du village en particulier, mais aussi quelques habitants étrangers, se sont levés tôt le matin pour être à 5 heures au pied de la colline, au pied de la statue de la colline des apparitions du Pot de Bordeaux, pour prier le chapelet, tout le rosaire, pour préparer ce 40e anniversaire. Ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont été de nuit, donc pratiquement pendant l'hiver, dans le froid, dans la glace, enfin, c'est vraiment très beau. Moi, je ne peux pas grimper, j'ai interdiction de grimper les montagnes par mon chirurgien, mais je vais quand même un petit peu désobéir de temps en temps, maintenant que je suis bien remise de ma prothèse, voilà. Bon, ensuite, oui, je voulais vous dire que Ivan et Maria, donc on dit aussi cette neuvaine, tout de suite après la messe, ils ont récité le Magnificat, comme chaque anniversaire pour la neuvaine. C'est une invention du père Slavko. Et donc, voilà. Et alors hier, quand les voyants Ivan et Maria sont sortis de la chapelle de l'adoration, qui était une apparition complètement privée, ils étaient rayonnants, vraiment de joie. Et d'ailleurs, la Vierge exprimait comme ça aussi, qu'elle était extrêmement contente. Alors, je profite de cette petite intro, parce que je n'aurai pas le temps tout à l'heure, pour vous signaler que, à propos des 40 ans, j'ai fait donc une vidéo qui s'appelle « 40 ans avec Marie, virgule, et après, point d'interrogation ». Et cette vidéo est déjà beaucoup vue. On a eu beaucoup de vues, à ma grande surprise. Et toujours surprise qu'on me regarde, mais bon. Et donc, je vous la recommande parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser et surtout vous encourager pour l'avenir. Parce que les 40 ans là sont passés, mais et après ces 40 ans? Ah, voilà, question. Donc je vais quand même vous passer au message. Alors, le message d'Ivanka, donc Ivanka n'a pas la charge de parler aux pèlerins, elle est très discrète, très humble, une mère de famille, elle est même grand-mère maintenant, et donc elle a reçu l'apparition de son annuel. Et la Vierge lui a dit, elle lui dit exactement ça: « Petits enfants, j'ai besoin de vos prières. Priez. » Voilà le message d'Ivanka. Maintenant, Maria a reçu, comme tous les 25, le message du mois, et je vais vous le lire ensemble. Écoutez bien, il est court, mais il dit bien ce que ça veut dire. On va essayer de le commenter bien. Donc, chers enfants, mon cœur est joyeux, car à travers toutes ces années, je vois votre amour et votre ouverture à mon appel. Aujourd'hui, je vous invite tous à prier avec moi pour la paix et la liberté. Car Satan est fort, et avec ses tromperies, il veut éloigner de mon cœur maternel le plus de cœurs possible. C'est pourquoi décidez-vous pour Dieu, afin de bien vivre sur la terre que Dieu vous a donnée. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous voyez qu'il est assez court, mais il y a des mots-clés qui sont importants. Je vais essayer de commenter. En fait, la Vierge nous montre une réflexion un peu globale. On est en plein combat spirituel, voyez. Et elle a profité du 40e anniversaire où il y a cette foule immense pour nous rappeler ça
et nous dire que bah, la vie n'est pas toute facile, c'est pas une partie de plaisir, et il y en a un qui travaille, et il faut l'empêcher de travailler. Alors, mon cœur est joyeux. Alors ça fait plaisir à tout le monde. Mon cœur est joyeux, elle donne les raisons de sa joie. Je voudrais commenter un petit peu là-dessus. Car, à travers toutes ces années, je vois votre amour et votre ouverture à mon appel. Alors, il y en a, si vous voulez, dans ceux qui ont un petit peu eu contact avec Medjugorje, ou même ceux qui ne connaissent pas Medjugorje, tout le monde n'a pas d'amour pour la Sainte Vierge. Tout le monde n'est pas ouvert à son appel. Donc pourquoi dit-elle mon cœur joyeux? Parce que, voilà, j'ai vu votre amour et votre ouverture à mon appel. La Vierge, quelquefois, parle à un certain groupe de personnes. Un jour, j'ai demandé à Visca, comment se fait-il, Visca, que quelquefois la Vierge apparaît en pleurs, triste. Elle dit, je suis triste. Mon cœur se serre de douleur quand je vous regarde. Elle a dit plusieurs fois à l'occasion par exemple, des messages de Myriana qu'on a souvent commenté ici. Et puis là, quand elle apparaît à Ivan, elle est joyeuse, heureuse, etc. Alors j'ai demandé à Vita, mais comment t'expliques ça? Est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle est triste? Alors Vixa a une réponse, elle dit, écoute, elle voit tout, elle voit la fin de toute chose. Elle voit la victoire de Dieu sur tout. Donc elle est heureuse à cause de ça. Mais quand elle nous regarde de près, quand elle voit les situations, eh bien, son cœur se serre de douleur. Oui, oui, c'est ça. Donc vous voyez, elle n'est pas figée dans un état. C'est sûr qu'elle est bien heureuse, elle est toujours heureuse au ciel, mais quand elle apparaît, quand elle se montre, elle veut aussi exprimer certaines réalités qui peut-être la font souffrir. Voilà. Donc là, elle s'est adressée à ceux qui l'aiment, hein, je vois votre amour, et à ceux qui sont ouverts à son message. Donc ça, c'est très intéressant qu'elle parle à cette catégorie de gens. En sachant aussi que elle nous dit « je vois ». Il faut penser au regard de la Vierge. Il y a le voyant Jacob qui m'a dit, tu sais, quand la Sainte Vierge me regarde, je vois que son regard me pénètre tout entier, elle voit tout de moi jusqu'à mes doigts de pied, il disait, jusqu'aux derniers cheveux, jusqu'aux derniers doigts de pied, mais elle voit ce regard. Vous savez, Marie est la mère du Créateur, il ne faut pas l'oublier. Et elle nous connaît. Et elle nous dit, chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Père Céleste. Ça veut dire qu'on porte un monde, même si on est petit, encore un enfant, il y a un monde en nous. Et quand elle voit ce monde, elle voit cette personne, elle voit cette profondeur, puisqu'on est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors c'est extraordinaire de penser qu'elle voit qui nous sommes, ce que nous sommes, et elle voit le tout, tandis que nous voyons peut-être 5% de ce que nous sommes. Et encore, je suis peut-être généreuse, vous voyez. Alors elle voit. Et elle voit la bonne volonté, vous voyez, de l'aimer, de la suivre. Elle voit aussi nos chutes, nos défaillances, mais elle ne s'arrête pas à ça. Parce que quand elle nous regarde, c'est comme un rayon de tendresse qui nous pénètre, qui ne s'arrête pas aux ténèbres, qui ne s'arrête pas au péché, mais qui voit au fond, fond, fond de l'être la marque du Créateur. Parce qu'on a tous cette marque de beauté, de splendeur, en effet, pour cette splendeur du ciel. Elle touche ça et elle nous aime. Elle dit, je vous aime autant que j'aime mon fils Jésus. C'est quand même pas peu dire, vous voyez. Alors, donc elle voit tout ça. Et elle exprime sa joie de voir que, à travers ces années, beaucoup ont témoigné de leur amour. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont au ciel avec elle. Hein. Vraiment, peut-être qu'elle est contente de recevoir de temps en temps des gens qui viennent de Medjugorje, qui sont des pèlerins de Medjugorje. Et ils disent, ah oui, t'as été à Medjugorje, t'as été me voir au pèlerinage et tout. J'imagine les discussions qui sont au ciel, ça doit être assez incroyable. Voilà, il faut se réjouir à l'avance. Et alors après, elle parle de quelque chose qu'on a à faire. Et cette phrase est très, très importante, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, vous savez que Marie est la femme de l'aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui qu'elle nous parle, c'est aujourd'hui qu'elle nous demande quelque chose, et c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Aujourd'hui. Je vous invite tous, je vous ramate tous, à prier avec moi. Alors, ce petit « avec moi » est essentiel. D'habitude, elle veut prier pour la paix, d'accord. Mais là, elle nous dit prier avec moi. Ça veut dire qu'elle y met tout son être, tout son cœur maternel, toute la puissance de son cœur maternel auprès de son Fils et auprès du Père. Vous savez que Jésus ne résiste pas à sa mère, ça c'est connu. Quand elle intercède, regardez Cana, regardez d'autres situations, Marie a une puissance sur le Fils qui est extraordinaire.
un jour, une personne, je dis pas une voyante, mais enfin quelqu'un dit, et Jésus, on de demander à Jésus, mais il disait, j'ai tellement aimé mon enfance, il disait, j'ai tellement aimé mon enfance. Avec une mère comme ça, il n'y a rien de. Pourtant, ça en avant, ça a été très difficile, hein. L'Égypte et tout ça, la menace, enfin bref, ils n'ont jamais eu la tranquillité humaine au sens tranquillos, vous voyez, cool et tranquillos, ça n'a jamais été leur cas. Vous voyez, donc il faut vraiment voilà. Donc elle dit, priez avec moi. Ça veut dire qu'on va joindre notre prière à la sienne. C'est ça qu'on va gagner. C'est comme ça. Si elle prie avec nous, Jésus va entendre sa voix et il va voir notre voix. Attention, elle n'est pas méprisable. Attention, ne me dites pas, le Seigneur n'écoute jamais mes prières, c'est comme si je ne priais pas, ça ne sert à rien, tout ça. On va voir le combat spirituel qui est attaché à ça. Donc elle va prier. Donc pour la paix et pour la liberté, nous allons joindre notre humble prière à la sienne. Et quand on joint notre humble prière à la sienne, le Seigneur écoute les deux. Et comme il craque devant sa mère, et ben il craquera aussi pour nous. Voilà, c'est tout simple. Alors il nous dit pour la paix. Je rappelle pour tous ceux qui écoutent pour la première fois que la paix n'a rien à voir avec la tranquillité humaine. Quand tout va bien, j'ai de quoi manger, j'ai une maison, j'ai du travail, j'ai une voiture, j'ai de bons amis, la famille va bien, on est en bonne santé, voilà. C'est très bien tout ça. C'est terrestre et ça disparaîtra un jour. C'est pas ça la paix. La paix, c'est d'avoir dans son cœur la plénitude de la Trinité, la plénitude de Dieu, la plénitude de l'amour. Et quand on est rempli de Dieu, on a tout. Donc c'est cette paix-là. Et n'oubliez pas que Marie est juive, et quand elle dit paix, elle dit shalom. Et le shalom, c'est la plénitude. Vous voyez, regardez ce verre, par exemple. Je me suis sorti un verre parce qu'il fait soif, il fait chaud ici. Donc ce verre, il est plein. Bon, me dire, il a le shalom. Si je le vide, mais je ne vais pas le faire, hein, parce que ça va en mettre partout. Si je vide ce verre, ça veut dire que ce verre n'a pas le shalom. Ça veut dire qu'il est vide. Le contraire de la paix, c'est pas la guerre. Le contraire de la paix, c'est le vide aujourd'hui. Le vide intérieur, je vous dis pas, c'est ce qui torture la grande majorité des gens en Occident. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est de très symptomatique dans ce message, c'est qu'elle nous demande de prier avec elle, non seulement pour la paix, le shalom, mais aussi pour la liberté. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'elle nous demande de prier pour la liberté. Alors vous allez tous avoir vos propres interprétations de ça. Moi, je sais qu'il y a une grande partie de l'humanité qui souffre par des régimes, disons, totalitaires, hein, des pressions terribles, et ce sont ses enfants, voyez. Et qui sait, vous voyez, dans notre propre pays, on a des pressions politiques, des pressions économiques, des pressions des discours, etc., enfin même des menaces. Et quelquefois, ça sent le roussi, il faut bien le dire. Donc si elle nous demande de prier pour la liberté, elle voit ce qu'elle voit, et elle veut qu'on l'aide par notre prière pour que la liberté nous soit non seulement donnée, mais restaurée. Hein, parce qu'il faut bien dire qu'on nous a mangé, on nous a ratiboisé un petit bout de notre liberté. Vous en êtes certainement bien aperçus tous. Donc voilà, priez tous avec elle pour la paix et la liberté. Après ça, elle nous dit que, oui, Satan est fort. Alors ça, elle l'a dit souvent, elle l'a dit depuis le début. Et même dans ce passage entre le 2e millénaire et le 3e millénaire, elle nous dit, n'oubliez pas, chers enfants, que Satan est hors de ses chaînes. Et s'il est hors de ses chaînes, sachant que son heure va tomber un jour, son heure où il sera fini, vous pensez bien qu'il ne chôme pas, il travaille jour et nuit. Il veut la guerre, il ne veut pas la paix. Donc Satan est fort. Pourquoi il est fort? Parce qu'on lui a laissé cette possibilité. Alors, on lui a laissé cette possibilité, c'est-à-dire qu'avec le péché volontaire, le péché décidé, un péché est toujours volontaire évidemment, eh bien on lui a ouvert une porte. Et quand on lui ouvre une porte, il est fort pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Et aujourd'hui, le péché dans le monde, toutes sortes de péchés graves, péchés mortels, péchés criminels même, envers les enfants, envers les plus petits, envers les plus faibles. Il y a eu vraiment une recrudescence de péchés très graves dans le monde occidental, dans le monde en général en fait. Mais ça commence à sentir le roussi à cause du péché. Et là, on a fait que Satan est fort. On lui a donné cette force. Dieu l'a permise, mais on lui a ouvert des portes. Et ces portes, elles sont nombreuses par le péché.
Alors, Satan est fort et elle nous parle de ses tromperies. Satan est fort et avec ses tromperies, ses mensonges, ses pièges, vous voyez, ses tromperies, il veut éloigner de mon cœur maternel le plus possible de cœur. Alors, ça c'est tragique. Vous voyez, son cœur maternel veut nous rassembler, nous prendre, nous rassembler dans son manteau maternel pour être contre son cœur. Elle a beaucoup travaillé pour ça depuis 40 ans. Et voilà que maintenant, Satan travaille pour quelque chose de tout à fait différent, pour éloigner, vous voyez, nos cœurs de son cœur maternel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tromperie? Alors maintenant, on va passer à une chose que j'ai travaillé donc toute l'année dernière, un petit fascicule, disons, facile à lire, on peut mettre dans sa poche, s'appelle Le combat spirituel, voie express de l'union à Dieu. Il y a deux couvertures différentes, ça c'est la toute première avant qu'elle soit reprise. Je ne sais pas si vous voyez ce petit livre, voilà, avec mes petites, oui, mes petites pompes là. Alors, je vais essayer de ne pas le faire briller. Voilà. Donc, le combat spirituel, voie express vers l'union à Dieu. Alors, quand la Vierge nous parle de tromperie, on peut citer par exemple certaines de ces tromperies. Il y en a beaucoup, hein, il en a beaucoup dans son sac de toutes les couleurs, mais la grande tromperie, c'est de nous faire croire que la prière, bof, la prière, ça sert à rien, c'est une perte de temps, on a autre chose à faire, c'est vraiment réservé à ceux qui sont vieux, qui n'ont rien d'autre à faire et puis qui ont peur ou je sais pas, et donc voilà. Alors les tromperies de Satan, j'en ai cité un certain nombre ici. Vous voyez, c'est simplement de nous faire croire que la prière ne vaut rien. Or la prière, c'est le lieu précisément de l'union à Dieu et c'est absolument crucial. Vous voyez, la Vierge nous a répété combien de fois, elle l'a redit à Ivanka pendant ce 40e anniversaire, j'ai besoin de vos prières. Elle a toute la puissance qu'on peut imaginer et voilà, elle est tellement aimante et elle nous considère tellement importants qu'elle a besoin de nos prières. C'est vraiment extraordinaire. Alors, priez, 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 elle nous l'a répété donc hier. Priez, priez, priez. Alors, il faut savoir que Satan va s'opposer de toutes ses forces au fait que l'on prie. Parce qu'il sait très bien que si l'on prie, eh bien, il va être vaincu. Alors, il va nous inspirer des pensées impures, par exemple. On va tenter de nous arrêter, de nous y complaire même. Ou bien alors la grande chose classique, c'est on va faire pendant la prière des conversations imaginaires. Alors on va régler son compte à notre ennemi favori, hein, on se souvient du mal qu'il nous a fait. On va peut-être faire des rendez-vous amoureux et des conversations amoureuses de la personne qui n'est pas là, alors qu'on essaye de se concentrer sur le Seigneur. Ensuite, il va aussi suggérer à notre conscience justement que la prière ne sert à rien, qu'il va aussi nous tourmenter avec des souvenirs lancinants de nos péchés, de nos chutes, de nos égarements, et ça va nous empêcher vraiment d'être dans cette liberté avec le Seigneur. Et alors, comme il va utiliser notre psychologie blessée, il va aussi nous obséder par certaines choses, oui, il va nous donner des obsessions. Ou bien alors il va forcer notre esprit à s'arrêter sur des pensées qui sont des images indésirables, des pensées récurrentes. Voilà. Il peut aussi permettre la nuit de l'esprit, alors il faut attendre avec patience l'heure de Dieu pour être libéré de ça. Alors je voudrais vous citer un truc absolument classique, qui est très, très connu dans ma communauté, qui s'appelle, enfin, un des pièges de Satan, ce qu'on appelle le coup du cric. Alors écoutez bien, c'est une histoire, ça va vous intéresser, et vous pourrez la raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, à toute votre famille. C'est sympathique comme histoire. Voilà. Alors monsieur Untel doit partir faire un certain voyage en voiture, et il demande à son fils de regarder la voiture si tout est bien, il y a l'essence, il y a le coup de secours, il y a le cric, tout va bien, tout est en ordre, voilà, les rétroviseurs, le frein, tout ça. Donc, voilà. Donc, alors, il prend des petites routes de campagne et il doit se rendre dans une petite ville, voilà. Et puis, à un moment donné, manque de chance, il crève.
crève un pneu. Alors, bon, ça va, j'ai un peu d'avance, ça va pas trop me mettre en retard, il va falloir que je change ce pneu avec la roue de secours. Sur la roue de secours, tout ça, il n'y a pas de cric. Ah ben non, alors ça. Ah ben j'avais bien dit à mon fils de vérifier s'il y avait un cric. Ça, je lui avais bien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, on peut pas compter sur lui. Ah ça, c'est terrible, on ne peut pas compter sur lui. Alors déjà, il s'échauffe un peu avec le fils. Et il se dit, bon ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis coincée là, je suis vraiment. Donc je vais aller à pied, puis je vais bien voir. Bon ben, je suis pas si loin que ça, il y a quelques kilomètres avant la ville. Je vais y aller à pied, je vais bien trouver un cric. Puis quand il marche, il commence à se dire: «Un cric, combien ça va me coûter?» Bon, un cric, c'est un bout de métal, il ne faut pas exagérer. Un cric, ça va me coûter, peut-être 5 € quoi, hein, voilà, 5 €. 5 €, bon, ouais, c'est sûr qu'il faut que j'achète un cric, quoi. Et puis après, il continue à marcher, il s'échauffe un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de soleil. Il dit: «Ouais, mais attends, le gars, voyant que j'ai maintenant besoin d'un cric pour réparer ma voiture, il va peut-être en profiter, hein. Il va peut-être me mettre le cric à 15 €.» Alors là, ça serait vraiment exagéré, hein. Parce que 15 € pour un cric, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Alors là, moi, je lui dirais son fait, hein. 15 € pour un cric, non, là, c'est presque du vol. C'est-à-dire, c'est du vol. Et ça, il mérite que je lui dise son fait, hein, parce que ça va pas. Et puis, il continue à marcher. Et qui me dit qu'il va me faire à 15 €? Ah! Voyant que j'ai vraiment besoin et que c'est vital pour moi, à tous les coups, il va me le faire à 25 €. Ah bah alors là, non, mais c'est n'importe quoi. 25 € pour un cric? Non, mais alors vraiment, là, c'est exagéré, hein. Il croit que je vais lui payer les 25 € pour un bout de métal. J'étais bien obligée. Ah mais ça, alors là, non, mais alors ils en profitent, hein. Maintenant, il y a plus que des profiteurs partout. Il y a plus que des profiteurs partout. 25 € pour un cric, non, non, ça, c'est pas possible. Non, non, on est vraiment mal mis là. Il pense qu'à l'argent. Il y a plus que l'argent qui compte maintenant. Voilà. Alors déjà, vous avez son rythme de marche a déjà augmenté. Il transpire de tout son. Voilà. Et là, il s'approche encore de la ville. Il va bientôt arriver. Et il se dit, mais attends, attends. Mais le gars, il va me voir arriver tout en sueur, tout ça, il voit que j'ai besoin d'un cric. Il va me le mettre à 50. Ah ben tous les coups, il va me le mettre à 50. Ah mais ça, je parie qu'il va me le mettre à 50. Un bout de ferraille, un cric. Ça, c'est pas possible, les gens comme ça. Mais les gens comme ça, ils devraient même aller en prison, parce que ça, c'est du vol organisé, hein. Ah non, mais des gens comme ça, moi, on n'en peut plus en France, hein. C'est pas possible avec son magasin de cric, là. Il ferait mieux de fermer la boutique et puis de nous laisser tranquilles. Ça, c'est pas possible. Il commence à être en colère. Il entre dans le magasin et écrit: «Eh ben, vous, votre cric, pour 50 € pouvez-vous le garder?» Alors, excusez-moi monsieur, vous avez peut-être besoin d'un cric? «Oui, j'ai besoin d'un cric.» «Bah, écoutez monsieur, voilà, j'ai des crics là, ça c'est à votre disposition.» «Oui, ben, ça fait combien votre cric?» «Ben, ça fait 5 € monsieur.» «Ah! Ben, merci.» Il a pris le cric, il est parti. Il s'est pas senti bête, hein. Il s'est pas senti bête. Ça, c'est ce qu'on appelle le coup du cric. L'échauffement, vous voyez, ça c'est typique du malin. Il va vous échauffer avec des pensées imaginaires, des choses qui n'existent pas, qui sont complètement irréelles, et vous allez vous mettre en boule avec les accusations contre les uns, contre les autres, les mauvais souvenirs, les manques de pardon, les vieilles blessures qui se rouvrent et qui voilà, voilà. Il va vous toucher tout ça et il va vous faire complètement perdre la paix et vous allez être hors de vous-même, et ça, c'est son but. C'est son but, vous voyez? Alors que le gars, il aurait très bien pu dire: «Bon, ben, voilà, je vais profiter de cette promenade pour dire mon chapelet.» Voilà, c'est ça qu'il aurait dû faire. Il serait arrivé en paix dans le magasin, il aurait donné ses 5 €, j'ai aucune idée de combien ça coûte en réalité, vous voyez? Parce que j'ai jamais eu chez de cric, pour vous dire la vérité. Enfin bon, les connaisseurs sauront me corriger. En tout cas, voilà, c'est le moment ou jamais de faire un bon chapelet et de se préparer à réparer sa voiture comme ça. Alors bon, ça c'est un des exemples des tromperies de Satan, comment il se sert de notre psychologie, on peut dire malade, hein, et comment il s'y prend pour, nous obséder, nous détourner, pour remettre à plus tard. Oui, ben, c'est vrai, je dois prier, je vais prier, mais un peu plus tard, voilà. Puis quand le plus tard arrive, on a déjà fait autre chose et il n'y a plus le temps. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les tromperies Satan parce que je crois qu'on les a tous bien expérimentées. Je vais plutôt m'arrêter sur les armes pour la victoire. Vous allez trouver ça page 7 dans le petit livret. Je vous conseille de l'acheter aux éditions des Béatitudes. Je crois qu'il fait 5 €, donc c'est pas le même prix que le cric, ça vaut la peine en fait, vous voyez. Donc, alors, vous voyez, c'est saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens qui nous dit, écoutez bien, il nous faut endosser l'armure de Dieu
afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix, avec toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, Jésus nous a donné un bel exemple de lutte dans la tentation au désert. Il a résisté au malin qui l'a quand même bien embêté pendant 40 jours, surtout à la fin. Alors je voudrais parler de la parole de Dieu justement, qui est une arme essentielle dans le combat spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de catholiques ne connaissent plus la parole de Dieu. Je ne lis pas que la Sainte Vierge a dit: mettez la Bible dans un endroit visible, ouverte dans un endroit visible dans vos maisons. Et chaque jour, lisez quelques versets. Bien sûr, vous pouvez prendre l'évangile du jour, en sachant que les évangiles ne couvrent pas tout l'évangile. Donc, prenez votre évangile et lisez un passage et essayez de le retenir aussi par cœur, en tout cas de le méditer. Voilà. Donc, une arme très importante, c'est de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante et elle va rester en vous. Et Satan déteste la parole de Dieu, parce que pourquoi? Parce qu'elle est vérité et lumière. Je me souviens qu'un jour, je parlais dans le petit bois, là, à la maison, et je disais ce que la Sainte Vierge disait, je citais l'évangile et tout ça. Et il y a un prêtre exorciste qui était présent. Et comme après j'étais me confesser à lui, mais vous savez, ma sœur, quand vous proclamez la vérité, Satan s'affaiblit. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais cité les messages, j'avais cité la parole de Dieu. Satan s'affaiblit parce qu'il déteste la vraie lumière, il déteste la vérité, il déteste la parole de Dieu. Alors encore une arme très puissante pour nous aider à remporter la victoire sur Satan, c'est que d'invoquer le nom de Jésus. Vous savez que le mot Yeshua veut dire Dieu sauve, et Satan est là pour au contraire nous empêcher d'être sauvés. Donc ça lui déplaît profondément. Et quand on invoque le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même qui vient donc combattre avec nous. Alors il faut aussi le prononcer avec amour. Et c'est une prière que vous pouvez, je dirais, qu'elle avait dit une fois la Sainte Vierge, que le nom de mon fils Jésus soit gravé dans votre cœur. Il y a ce leitmotiv, vous voyez, leitmotiv de Jésus, 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 je t'aime, Jésus, mon amour, Jésus, ma lumière, Jésus, mon espérance, Jésus, mon sauveur, mon créateur, vous voyez. Alors voilà, le nom de Jésus. Puis la fameuse prière orientale, vous voyez, ce qu'on appelle la prière de Jésus, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et cette prière est très forte pour éloigner l'ennemi. Dans l'Église orientale, c'est une prière qui, quelquefois, remplace un peu le chapelet. On a des chotkis, les chotkis russes, et on fait cette prière comme ça, et c'est très très bien pour se protéger. C'est une armure contre Satan. Il y a aussi une chose très importante à faire pour se protéger contre Satan, c'est tout simplement le signe de la croix. Mais bien, bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, on évoque la Trinité, et c'est vraiment très très fort contre Satan, parce que ça nous plonge dans cette circulation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, et quand on commence la prière, on fait le signe de croix, et quand on finit la prière, on fait le signe de croix. Ça nous plonge dans cette circulation d'amour. Déjà, l'amour qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand vous faites le signe de croix. Il y a aussi une arme très puissante, que très peu en fait utilisent, mais qui est aussi très puissante, eh bien c'est la prière en langue. La prière en langue, c'est l'Esprit Saint qui prie en vous. Et quand l'Esprit Saint prie en vous, le malin, où est-ce qu'il va? Il dégage. Parce que, pas besoin de vous dire qu'il n'aime pas l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait quand il parle en langue à travers vous? Eh bien, il prononce des paroles ineffables qui sont des louanges à Dieu, ou des intercessions. Voyez, on a eu plusieurs fois dans le renouveau charismatique des traductions avec des experts en langue, des choses comme ça. Et c'est très très beau quand un chant en langue ou une parole en langue peut être traduit. On s'aperçoit que la personne fait des prières qu'elle ne pourrait pas inventer. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui parle en nous. Et voilà, il faut donc demander, comme le dit saint Paul,
Je souhaite que tous vous parliez en langue. Alors, évidemment, nous allons passer maintenant au jeûne. Seulement par le jeûne et la prière, chers enfants, vous pouvez empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles du type voilà, du type disons des inondations, des tremblements de terre, des incendies, tout ça. Donc, alors le jeûne, je ne reviendrai pas sur le jeûne, j'ai aussi écrit un petit bouquin sur le jeûne, vous trouverez aux béatitudes. C'est très important parce que le jeûne engendre des grandes guérisons, des grandes protections liées à la prière, parce que la prière et le jeûne sont des jumeaux inséparables. Il y a la foi. Quelqu'un qui a la foi comme vertu théologale, eh bien, c'est Saint Jean de la Croix qui nous raconte ça, que la foi est donne une telle lumière à l'âme que Satan est complètement aveuglé, il ne peut pas rentrer. Vous voyez, la foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, vous voyez, le credo, je crois, j'adhère. La foi, c'est l'adhésion. Voilà. Ensuite, vous avez le chapelet. Alors, évidemment, l'arme, comme disait le Padre Pio, c'est l'arme, voilà, l'arme très très puissante contre l'ennemi. Il ne supporte pas, ne serait-ce que de prononcer le nom de Marie, c'est déjà une douleur pour lui. Alors, je me souviens qu'un prêtre m'avait dit, Sœur Emmanuel, lorsque tu sors ton chapelet de ta poche pour le prier, déjà, Satan se prend un mal de tête, et quand tu le pries, alors là, c'est carrément la migraine. Et donc, voilà. Une autre arme très puissante, eh bien, c'est nos anges gardiens. Il y a des passages, j'ai pas le temps maintenant, j'ai déjà dépassé mon temps, des passages très significatifs dans le livre de Sœur Faustine, donc le petit journal, où elle a été attaquée en sortant de son couvent, ou en sortant, je ne sais plus quoi, elle a été attaquée par des chiens, des loups très très féroces, et elle a invoqué son ange gardien, et son ange gardien l'a conduite avec sécurité dans son couvent. Voyez, parce que sachez qu'un seul ange gardien est plus puissant que tous les démons ensemble. Pourquoi? Parce que l'ange gardien est avec Dieu, puisque les démons, ils sont sans Dieu. Donc, votre ange gardien, invoquez-le. Et alors, évidemment, je ne vous dis pas, quand vous invoquez le grand, grand, grand Saint Michel Archange, je pense que vous voyez un peu la photo, là. Oui, j'espère qu'elle ne brille pas trop. Attends, je vais tourner comme ça. Voilà, Saint Michel Archange, et qui, évidemment, est le chef de la milice céleste, et qui est très très puissant. Il faut l'invoquer quand vous avez des combats spirituels dans votre cœur, dans votre âme, quand vous voyez que quelqu'un est en danger dans un combat spirituel, invoquez Saint Michel Archange, parce que alors lui, il a été fait pour ça, c'est le chef de la milice céleste. Donc, alors vous savez, il y a eu sa fameuse prière de Léon XIII, qui est appelée le petit exorcisme, et qui commence par une longue prière à Saint Michel Archange. Tout à l'heure, au moment des questions-réponses, on va peut-être réciter cette prière à Saint Michel Archange, vous voyez. Et bon, après, évidemment, on a aussi les saints, invoquer les saints. Chacun a un peu son saint préféré. Si vous n'avez pas un saint préféré, ben, demandez à la Sainte Vierge de vous montrer quel est votre saint préféré, votre gardien particulier. Et grâce au saint, eh bien, on a des victoires, parce que l'invocation du saint rappelle à Satan les défaites qu'il a subies à cause de ce saint-là. Alors là, il déteste les saints. Il y a des saints qui, par exemple, pendant les exorcismes, sont particulièrement, par exemple, Jean-Paul II. Alors lui, Jean-Paul II, quand vous l'invoquez, ça cartonne pour les victoires. Vous avez aussi la petite Mariam de Bethléem, vous avez Catherine de Sienne, vous avez la petite Thérèse. Voilà, vous en avez certains comme ça qui sont encore plus forts que les autres. Et donc, il paraît que, oui, voilà, donc, ah oui, le Padre Pio, évidemment. Et alors, évidemment, la Mère de Dieu, invoquer la Mère de Dieu, ça c'est le fin du fin, puisque c'est elle carrément qui écrase la tête du serpent. Donc, je vous recommande la prière à la Mère de Dieu. On va faire aussi, on va terminer par cette prière de la Vierge. Ensuite, évidemment, c'est important quand on a des combats spirituels, on est tous sur un champ de bataille, d'avoir un bon père spirituel. Et n'oubliez pas que ceux qui n'ont pas un père spirituel, l'enfant Jésus peut être votre guide. C'est dans Isaïe. Un enfant les conduira. Et beaucoup n'ont pas la chance ou la grâce d'avoir un bon père spirituel, soit parce que les prêtres n'ont pas le temps, soit qu'eux-mêmes ne sont pas très formés à l'assistance spirituelle. Donc prenez l'enfant Jésus. Ça c'est facile. Vous invoquez l'enfant Jésus pour qu'il vous guide et qu'il vous aide dans le combat. Évidemment, vous avez aussi le sacrement de la réconciliation.
Parce qu'à ce moment-là, c'est le sang du Christ qui passe sur votre âme. Et pendant le sacrement de la réconciliation, si vous êtes vraiment honnête avec le prêtre, sincère dans votre récitation des péchés, votre ouverture à la grâce de Dieu, eh bien là, il est vaincu. Parce que Dieu fait la fête à ce moment-là. Satan est vaincu par le sacrement de la réconciliation. Et là, il va vous inspirer toutes sortes d'obstacles pour ne pas y aller, pour vous dire que vous ne savez pas quoi dire, que de toute façon ça ne sert à rien, que vous tombez toujours dans le même péché, enfin, le discours qu'on connaît, quoi. Ensuite, le renouvellement très puissant, le renouvellement des promesses du baptême. Et puis, le renouvellement des promesses du baptême, vous trouvez ça dans tous les sites chrétiens, etc. Donc, voilà. Au nom de Jésus, on renonce à l'esprit de doute, à l'esprit d'orgueil, à l'esprit de désespoir, à l'esprit d'impureté, à l'esprit de haine, de vengeance, de la jalousie, l'esprit de somnolence aussi, vous voyez. Donc ça fait fuir l'ennemi. Voilà. Et je terminerai simplement par les sacramentaux qu'il ne faut pas négliger, parce que les sacramentaux, la Vierge en parle à Medjugorje, n'oubliez pas, chers enfants, l'eau bénite. Ayez de l'eau bénite dans vos maisons, de l'eau exorcisée aussi. Alors dans certains de mes livres comme La paix aura le dernier mot et L'enfant caché, à la fin de ces livres-là, vous avez des formules de bénédiction et d'exorcisme de l'eau et du sel. Et aujourd'hui, je vous donne une parole de sœur. C'est très important d'avoir dans nos maisons du sel exorcisé et de l'eau exorcisée. Alors vous avez ces formules-là, vous pouvez aller vers votre prêtre, peut-être aussi un diacre peut faire ça, et lui demander de bénir l'eau et de bénir le sel. Voilà. Ces formules que j'ai mises sont des formules d'avant le concile, et c'est un mort qui m'a conseillé ces formules-là d'avant le concile. Alors, je voudrais aussi maintenant vous citer ah ben oui, un épisode qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Canada. Donc voilà, c'était une femme qui était vraiment tourmentée par Satan et elle a été voir un vieil exorciste. Et à un moment donné, pendant la prière, elle a dit ah mais j'ai soif, donnez-moi à boire. Et cet exorciste, non, pardon, c'était un jeune exorciste. Et il a demandé l'aide d'un autre prêtre. L'autre prêtre est venu et quand il a entendu que la femme avait envie de boire, il lui a pris un verre d'eau et voulait lui donner ce verre d'eau. Et l'exorciste a dit mais est-ce que tu as béni cette eau avant de la lui donner? Non, non, je ne l'ai pas bénie. Ben, vas-y, ben, bénis-la. Bénis cette eau pour qu'elle prenne de l'eau qui soit bénie. Alors la femme a pris le verre, elle a commencé à boire et elle a crié mais je t'ai demandé de l'eau, je ne t'ai pas demandé du feu. Ça la brûlait. Vous voyez, l'eau bénite. Dans toutes les maisons, ayez de l'eau bénite. Et quand vous sentez que ça sent le roussi parce qu'il y a des conflits, il y a des difficultés, vous sentez que Satan est un petit peu trop présent, allez, vous allez passer dans toutes les chambres et vous passez l'eau bénite, le sel béni, même autour de la maison, aux ouvertures, aux portes, etc. Alors voilà, donc je voudrais simplement citer maintenant quelque chose, Padre Pio, qui est aussi une image que vous pouvez garder dans votre esprit. Donc le Padre Pio explique que le diable ne peut pas nous nuire spirituellement à moins que nous le laissions entrer. Et il dit, le diable est comme un chien enragé, attaché à une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut attraper personne. Vous donc gardez vos distances. Si vous êtes trop près, vous serez pris. Rappelez-vous, le diable n'a qu'une seule porte pour entrer dans votre âme, votre volonté. Il n'y a pas de porte secrète ou cachée. Aucun péché n'est un vrai péché s'il n'a pas été volontairement consenti. Voyez, donc pensez à cette histoire de chaîne avec le chien enragé. Donc ne lui chatouillez pas les doigts de pied, c'est pas la peine. Il va vous sauter dessus. Donc gardez vos distances et évidemment, je finis avec le message parce que vous voyez, j'ai fait un petit peu trop là sur le. Donc Satan veut nous éloigner du cœur maternel de Marie. Donc avec ce combat spirituel, vous allez plonger encore plus profond dans le cœur de Marie et bien sûr dans le cœur de Jésus. Et elle termine en disant c'est pourquoi décidez-vous pour Dieu. Alors décidez-vous pour Dieu afin de bien vivre sur la terre que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire de vivre bien selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Et pour vous décider pour Dieu, eh bien, c'est important de vivre ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Jésus a donné des paroles dans l'Évangile qui sont les commandements. Il a même dit à un jeune homme
qui demandait: «Mais que faut-il à vous faire pour avoir la vie éternelle?» et la réponse a été une question: «Est-ce que tu connais les commandements de Dieu?» Vous voyez? Donc relisez les commandements de Dieu, peut-être que Yann va vous donner la liste des commandements de Dieu. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais terminer ce commentaire par une très, très belle prière à la Vierge qu'on appelle Auguste Reine des cieux, parce que c'est une prière, alors là, je peux vous le dire, vous la dites 3 fois de suite, par exemple, et alors là, Satan, il est désarmé. Écoutez bien, c'est une prière qui a été dictée par la Vierge elle-même à un saint prêtre. Voilà. Écoutez bien et essayez de la recopier. Vous la trouverez aussi sur l'internet. Ça s'appelle Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges. Voyez. Auguste Reine des cieux, maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Alors bien sûr, dès que la Sainte Vierge est dans le coup, ainsi que les saints, les anges et tout ça, eh bien, c'est l'amour qui est vainqueur. On remporte la victoire par l'amour, dans l'amour et pour l'amour. N'oubliez jamais, la charité couvre un grand nombre de péchés, et quelqu'un qui fait un acte de charité, un acte d'amour, eh bien, évidemment, Satan qui veut la haine et la guerre est vaincu. Voilà, on va s'arrêter là pour le commentaire. On va se retrouver bientôt maintenant pour les questions. Alors, n'oubliez pas que le temps des questions n'est pas le temps des intentions, mais j'attends vos questions. Voilà, que Dieu vous bénisse.